Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto gratuit où on va voir les bases de l'outil fluidité. Donc son nom c'est les bases de l'outil fluidité à cette vidéo, on va pas voir la fluidité dans tous ses retranchements, on va pas la pousser à fond, on va pas voir tous les réglages, on va pas voir tous les petits détails. Il faut être honnête, il y a beaucoup de choses qui ne servent pas tout le temps en fait dans la fluidité. En général on va faire de la fluidité pour corriger une forme disgracieuse, pour compenser un œil qui se ferme plus qu'un autre sur un portrait en raison du soleil, ce genre de choses. Donc vous allez voir que là, ce que vous allez apprendre, si vous connaissez pas du tout l'outil fluidité, finalement ça va vous servir pour, j'ai envie de dire, 80% des cas. Donc entre guillemets, pas la peine de s'embêter à avoir une vidéo de 3 heures sur la fluidité, alors que en quelques minutes, on peut voir l'essentiel. Donc là j'utilise une photo qui a déjà été développée, en tout cas au niveau de la retouche de la peau et de la lumière, et devinez quoi, la bonne nouvelle c'est que c'est un tuto gratos qui est sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Initiation à la retouche par séparation de fréquences pour obtenir une peau très très lisse comme ça, à partir d'une photo où l'éclairage était très difficile, puisque c'était pris en plein extérieur, plein soleil, avec juste un diffuseur, donc vraiment des conditions très difficiles, en avril en plus, donc un moment où dans le sud de la France en tout cas, le soleil au milieu de la journée est quand même très fort, donc vraiment pas des conditions idéales pour avoir un éclairage flatteur sur un visage, et pourtant, avec la séparation de fréquences, on arrive à retoucher ça. Donc en gros, ici, je pars de la fin de ce tuto et je vais maintenant lancer la fluidité. Donc première chose, je suis ici sur un objet dynamique. Donc un objet dynamique, c'est un objet, enfin c'est un calque qui, en fait, quand on double-clique dessus, contient déjà un montage. C'est en gros un PSD dans un PSD. Et ce que vous allez trouver quand vous allez ouvrir un objet dynamique, c'est tout simplement le montage qui était là à l'origine. Donc si je veux maintenant changer, vous voyez que là j'avais corrigé un petit peu la couleur de l'eau, je pourrais changer des trucs et revenir dans mon document en faisant un petit CTRL S pour sauvegarder, et mon document se mettrait à jour. Voilà, c'est juste pour la parenthèse. Je vous dis ça parce que c'est important, parce que quand je vais faire un filtre fluidité, donc c'est là qu'on trouve la fluidité, le raccourci c'est Shift CTRL X, Maj CTRL X, ou Maj Command X hein, sur un Mac. Bon, le raccourci c'est peut-être pas la peine de le mémoriser, vous allez pas faire de la fluidité tous les jours, mais sachez juste que c'est dans le filtre fluidité tout bêtement. Et donc la fluidité va s'appliquer sur cet objet dynamique, ça veut dire que j'aurai la chance, comme tous les filtres dynamiques, de pouvoir revenir en arrière, et surtout d'avoir un masque, c'est-à-dire de faire une fluidité, et éventuellement de masquer un endroit si jamais je me suis un petit peu trompé. Vous pouvez très bien appeler la fluidité sur un calque qui n'est pas un calque dynamique, ou ce qu'on appelle un filtre dynamique, c'est la même chose en fait, et c'est pas grave, c'est juste que le résultat va s'appliquer, et ça va écraser ce qui était là avant. Donc si vous sauvegardez et que vous n'avez pas de copie, vous perdez votre image d'origine, dans le sens où la fluidité va s'appliquer, comme on dit, en dur sur l'image, sans séparer ce qui était là avant. Donc je vous conseille toujours de faire un clic droit, convertir en objet dynamique, ou de passer par le menu filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Alors c'est vrai que le vocabulaire est un petit peu... ça peut porter à confusion. Ils appellent ça un filtre dynamique, mais ce qu'est un filtre dynamique, c'est en fait un filtre sur un objet dynamique. Donc si vous convertissez votre calque avant, ou vos calques au pluriel, dans un objet dynamique, pour ensuite appliquer un filtre, ça devient un filtre dynamique. Mais en gros, le cœur du truc, c'est un objet dynamique. C'est ça qu'il faut retenir, c'est juste que ça s'appelle filtre dynamique dans le cas où on met un filtre dessus. Donc la fenêtre qui s'affiche pour la fluidité, c'est ça, elle est accélérée GPU, c'est-à-dire que c'est la carte graphique qui bosse pendant que vous faites des trucs à l'écran. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une retouche qui demande pas mal de puissance, et donc c'est très bien que Adobe ait fait en sorte que ce soit la GPU qui travaille. Des outils à gauche, le canevas au milieu, des options à droite. On va voir en fait cet outil ici qui s'appelle déformation avant, qui est l'outil le plus utilisé puisqu'il permet de pousser des pixels en fait. Donc je peux changer la taille, d'ailleurs avec exactement le même raccourci, donc sur PC c'est Alt, clic droit, donc c'est le même raccourci que la brosse, ou sur Mac ce sera CTRL Alt, clic gauche. Donc Alt, clic droit pour changer la taille, et CTRL Alt, clic gauche. Donc vous voyez, il y a sur haut et bas la pression qui change et non pas la dureté, puisque la dureté n'existe pas dans la fluidité, et de gauche à droite c'est la taille. Donc ici par exemple, si je voulais pousser un tout petit peu le bras, pour avoir un effet un peu moins prononcé sur le muscle, pour que le bras soit un tout petit peu plus fin, et quand ça attire moins l'attention dessus, je peux le faire comme ça. Au niveau du décolleté, évidemment, ici, ce qu'on peut faire, c'est pousser un tout petit peu la robe, pour que voilà, on récupère, qu'on évoque un peu plus la forme du corps. J'aime bien faire des retouches assez légères, c'est pas la peine de trop en rajouter, c'est juste vraiment pour que en fait la robe tombe tout droit. Vous pouvez plaquer les choses un petit peu plus sur le corps.
Si jamais c'était nécessaire, on aurait pu pousser l'épaule, mais là, la pose était très bien, donc les modèles en général savent ramener l'épaule vers la photo. Là, ça se voit pas spécialement, mais en fait, elle faisait vraiment exprès de ramener l'épaule, sinon l'épaule passait directement derrière, et on aurait eu l'impression qu'elle avait pas de bras. Donc très souvent, les modèles font exprès de ramener l'épaule devant, et si elles ne le font pas, il faut leur dire. Ensuite, un autre outil qu'on peut voir, qui peut être intéressant, c'est celui-là, l'outil dilatation, et on s'en sert en général sur les yeux, et on prend en général une brosse qui fait la taille de l'œil, et en cliquant, hop, une fois ou deux, on agrandit très légèrement la taille des yeux, mais très légèrement, il faut pas non plus faire des yeux de chat. Ça permet voilà, d'attirer l'attention sur le regard. Si jamais un œil était plus ouvert que l'autre, on pourrait le faire avec cet outil aussi. Alors maintenant pour ceux qui ont CC 2015 et CC 2017, donc là c'est les bases de l'outil fluidité, c'est ça, c'est déformation avant et la dilatation. Pour ceux qui ont CC 2015 et 2017, on a en plus ici modification des traits du visage. Et vous voyez que quand je suis dans cet outil, et que on va se mettre en déformation avant, on va diminuer la taille de la brosse, et vous voyez que quand je bouge ces glissières, il y a des retouches qui se font sur un œil et sur l'autre séparément. Alors par défaut dans CC 2015, les choses ne sont pas séparées, la modification est symétrique, c'est-à-dire que les deux yeux, les deux tailles se changent, les deux hauteurs se changent. Maintenant depuis CC 2017, vous voyez d'ailleurs qu'on peut cliquer sur le cadenas pour les rendre symétriques ou pas, on peut changer la taille d'un œil et d'un autre séparément. Donc je pourrais grossir un œil et le faire séparément de l'autre. Ici, il n'y a pas de problème, ils sont parfaitement ouverts, mais des fois vous avez soit vous avez une petite insuffisance qui peut être naturelle, parce que les gens ouvrent pas forcément les yeux de la même façon, ça arrive, et souvent on le remarque pas, là il n'y a aucun souci. Puis ensuite quand vous prenez des photos en portrait comme ça, le modèle peut avoir des difficultés, en particulier ici avec le soleil, à ouvrir les yeux complètement de la même façon. Et ça c'est assez fréquent, du coup c'est pas un problème avec le modèle, c'est juste que c'est super dur d'ouvrir les yeux quand on est en extérieur et qu'on a le soleil en face. Donc dans ce cas-là, ça peut être bien justement de pouvoir régler les deux et de dire ben je vais augmenter très légèrement la taille des yeux. Ok. Ou d'en ouvrir un seul s'il y en a un qui est vraiment différent. Vous voyez qu'il y a plein de réglages, hein. Il y a la hauteur, il y a la largeur, donc c'est tout l'œil qui est pris ici, l'inclinaison, voilà, et la distance entre les deux yeux. Donc ici ça fait des choses bizarres quand on le fait à l'écran, c'est un petit peu marrant, mais c'est quand même pratique de pouvoir le toucher sans avoir à aller donner des coups de pinceau comme j'ai fait là à la main au tout début. Là ça se fait tout seul, c'est quand même vraiment bien. Ensuite, hauteur du nez, largeur du nez, donc on peut aussi travailler sur le nez. Donc sa hauteur, ben, c'est assez simple à comprendre. Pareil pour la largeur, on peut affiner le nez très simplement. Et le sourire, puisque la bouche est elle aussi détectée. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. On va cliquer ici sur outil visage, et quand je clique sur outil visage, alors je peux quand même actionner les glissières sans avoir cliqué sur l'outil visage, mais là, quand je survole, j'ai maintenant des choses qui apparaissent, et en fait chaque poignée est en fait un raccourci à une des glissières. Donc je peux par exemple aller sur la bouche, et je vais pouvoir ici faire un glisser-déposer sur la lèvre supérieure, je vais pouvoir ici, tac, voilà, changer la largeur, j'ai une rotation aussi, et j'ai l'outil visage qui est lui-même, vous le voyez, détecté avec une courbe de Bézier. Donc on peut avoir une retouche interactive, un truc interactif quand on survole avec l'outil visage. Mais néanmoins, les glissières sont tout à fait indépendantes, pas besoin d'avoir cet outil sélectionné. Donc forme du visage, le front est lui aussi modifiable séparément, la hauteur du menton, la mâchoire, pour affiner la mâchoire, et la largeur du visage. Alors entre guillemets ici, j'ai pas pris un bon exemple puisqu'elle a une forme de visage parfaite, il y a pas grand chose à retoucher ici, j'ai même envie de dire, il n'y a rien à retoucher. J'ai laissé des valeurs qui ne sont pas à 0, mais en fait c'est involontaire. Hein. Je voulais vous montrer que, en général, les retouches sont assez simples en fluidité. Si vous avez vraiment une grosse retouche à faire, ça peut être aussi parce que vous avez éventuellement mal dirigé ou que la lumière était vraiment difficile. Encore une fois, si le modèle ferme complètement les yeux ou un œil complètement fermé, ce sera pas forcément rattrapable avec cet outil-là. Faut pas imaginer que ça va recréer de la matière manquante. Si l'œil était complètement fermé, on peut le réouvrir un tout petit peu, mais ça ne va pas inventer de la matière qui n'était pas là. Donc ici, il n'y a pas de grosses retouches à faire sur cette photo. Moi je la trouve très bien, après faut voir avec les personnes que vous prenez en photo. Si vous faites du portrait que la personne ne s'aime pas, telle qu'elle est présente dans la photo, ben c'est là le moment où vous allez pouvoir agir. Vous allez pouvoir dire ici par exemple sur le nez, si elle trouve son nez trop large, hop, vous allez pouvoir l'affiner un tout petit peu. Allez voilà, on va mettre moins 22 ici pour affiner le nez. Je pense pas que à mon avis c'était pas nécessaire, mais admettons,
ben, vous voyez qu'au lieu de galérer à donner des coups de tampon, à pousser, etc., avant, non, il aurait fallu pousser les pixels à gauche et à droite. Maintenant, un coup de glissière, et ça le fait pour nous. Donc, si jamais vous avez plusieurs photos qui ont les mêmes retouches à faire, mais quand même en général en fluidité c'est assez rare, on peut quand même enregistrer ce qu'on appelle le filet. C'est-à-dire que quand on affiche ici le filet, on peut voir les déformations qui ont été faites, ici en particulier, et en bas, et ensuite à certains endroits du visage comme le nez. Ce filet peut être sauvegardé, si on veut le voir plus clairement, on peut l'afficher en vert, en d'autres couleurs. On peut l'afficher avec un maillage plus ou moins espacé d'ailleurs aussi. Vous voyez ici, les retouches qui ont été faites apparaissent avec un filet qui est beaucoup plus dense. Donc je peux enregistrer ce filet sous forme d'un fichier MSH, ça veut dire mesh en anglais tout simplement, et je peux ensuite mettre charger un filet. Ça peut être utile si quelqu'un d'autre travaille sur la même photo notamment, et veut partir de votre fluidité sans que vous ayez à transférer la photo sur le net. Si je veux transférer un fichier brut qui fait 30 mégas, bah c'est un peu lourd. Si je veux juste envoyer à quelqu'un la retouche que j'ai faite en fluidité, par exemple j'ai aidé quelqu'un, on a tous les deux la photo, j'ai voulu l'aider en lui faisant une fluidité, je vais pas lui renvoyer la photo, le PSD en entier, surtout qu'un PSD, une fois qu'il est arrivé dans Photoshop, d'un fichier brut, si le fichier brut fait 30 mégas, clairement le PSD va faire plus que 30 mégas. En 16 bits ça va faire un truc, moi mes fichiers de 6D, de Canon 6D, ils font 30 mégas en CR2, et dès que je les amène en 16 bits dans Photoshop, boum, ils arrivent à 80 mégas, alors que j'ai encore rien fait dessus, quoi. Donc c'est quand même un peu embêtant, si vous avez aidé quelqu'un, de juste renvoyer le PSD pour ça. Vous sauvegardez le filet, vous chargez le filet, la personne qui reçoit le message met charger le filet, elle va chercher le fichier, poum, ça applique la fluidité, exactement comme si vous l'aviez fait vous sur sa machine. Donc c'est quand même plutôt cool. Est-ce que ça peut être utile sur plusieurs photos pour vous? Il est quand même très peu probable, vu que le filet est enregistré sur des coordonnées XY, il est quand même très peu probable que le modèle, ou en tout cas que votre cadrage, soit identique sur toute une série de photos. J'y crois pas trop, sauf si vous avez travaillé sur un trépied, un portrait où vous avez fait une rafale, et le modèle bouge très très peu le visage, dans ce cas-là ça peut passer, mais par contre sur le corps ça peut être bien, parce que sur le corps, si par exemple il y a une pose qui a été tenue pendant 5 minutes, elle va bouger un tout petit peu, mais s'il y a vraiment un truc qui va être assez flagrant, on peut l'automatiser avec une fluidité en mettant charger le filet par exemple. Bon, c'est dans ce cas-là vous pouvez automatiser les choses. Mais moi je crois plutôt que c'est fait, en tout cas c'est plutôt comme ça que je l'utiliserai, pour le travail en équipe. Vous avez aidé quelqu'un à distance pour faire une fluidité, boum, vous lui envoyez le MSH. Ce MSH c'est jamais rien qu'un fichier de coordonnées, une sorte de fichier texte si vous préférez, et ça pèse que dalle. Donc ça va s'envoyer sur le net en quelques secondes, et voilà. Donc quand je vais cliquer sur OK, ma transformation va s'appliquer, plus ou moins longue suivant la puissance de la machine et tout ce que vous avez fait dans fluidité. Ici on n'a pas fait énormément de choses, mais regardez, on a corrigé un tout petit peu le bras, on a fait en sorte que la robe sur le décolleté soit bien droite, et qu'il n'y ait pas un truc qui fasse une bosse, et on a affiné un tout petit peu le nez. Je pense pas que c'était nécessaire, même d'ailleurs rien de tout ça était absolument nécessaire, mais souvent dans les finitions, en particulier si vous travaillez dans la mode, et pour des catalogues, les clients, les agences vont vous demander de faire des petites modifs comme ça, pour que ce soit vraiment parfait et à leur goût, et dans ce cas-là il vaut mieux savoir le faire, et savoir le faire vite si possible. Et là vous avez un bon exemple de petites retouches, et vous avez vu qu'on n'a pas besoin de voir l'outil fluidité avec toutes ses options et tous les petits détails, on peut déjà faire des trucs bien. Si jamais il y a eu des retouches plus lourdes, on aurait très bien pu les faire, et maintenant avec CC 2017, CC 2015 et affiné dans 2017, on peut retoucher le visage d'une manière très très simple. Vous avez vu que le visage a été détecté par défaut, s'il ne l'est pas c'est assez mauvais signe, ça veut dire que vous êtes sur une pose, sur un profil par exemple, et donc vous êtes sur une pose qui ne peut pas être associée à un visage, et donc vous ne pourrez pas bénéficier des outils automatiques. Vous pouvez par contre, si vous avez une prise de vue avec deux modèles, avoir deux visages détectés. On va double-cliquer sur fluidité, sur ce filtre dynamique pour éditer la fluidité que l'on a fait auparavant, donc ça c'est un des avantages de passer par un filtre dynamique, donc un objet dynamique, c'est que vous pouvez revenir sur votre fluidité sans en faire une autre ou sans recommencer. Et vous pouvez aussi tout simplement l'annuler si jamais vous changez d'avis. Donc vous avez vu que quand je vais dans modification des traits du visage, j'ai sélectionné un visage et j'ai visage 1. Si j'avais deux visages reconnus par Photoshop, et bien dans la liste déroulante on pourrait passer d'un visage à l'autre. Donc il est tout à fait possible d'avoir une photo de groupe et de faire plusieurs fluidités. Alors je vais pas vous mentir, j'ai jamais essayé de faire ça sur une photo où il y a 40 personnes, je sais pas à quel point il peut détecter tous ces visages.
Mais en général, quand on fait de la mode, on shoot des fois avec deux modèles sur la photo, on n'est jamais 40 quoi. Après, bon, la photo de classe, de mariage ou ce genre de truc, voilà, j'ai jamais essayé. Je me suis pas amusé à faire une fluidité sur 40 personnes dans une photo de mariage. Euh, voilà, bon, je pense que ça, y a pas de raison que ça marche pas, mais je sais pas à quel point, si vous voulez, l'outil peut détecter des visages en grand nombre, quoi. Ça m'étonnerait qu'on puisse aller à beaucoup de visages, et surtout ce qui m'étonnerait, c'est que ce soit vraiment utile, en fait, je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, voilà, dès que je vais faire une modif, recliquer sur OK, les modifications se font, et si je change d'avis, je clique sur l'œil. Donc, les filtres dynamiques, ça marche aussi avec fluidité, ça marche bien, et ça vous permet de revenir en arrière, de changer d'avis, d'éditer votre fluidité, quand bon vous semble. Ça alourdit un tout petit peu le fichier, comme à chaque fois que j'utilise d'ailleurs un objet dynamique, mais ça vous permet de gagner en souplesse. Ça alourdit aussi un petit peu le travail en RAM, c'est-à-dire que ça demande une machine un petit peu plus puissante de faire ça sur un objet dynamique. Tous les PSD qui sont gavés de filtres dynamiques sont forcément un tout petit peu plus lourds. Mais j'ai fait ça sur... là je suis sur un PC qui est quand même assez puissant, c'est un Hexacore, il y a 32 Go de RAM, donc c'est une machine qui est quand même assez véloce. Et j'ai fait cette même retouche sur mon MacBook Pro de 2012, donc je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais là on est en fin 2016, et il commence un petit peu à dater, il a un peu plus de 4 ans, je l'ai acheté en août 2012, avec 8 Go de RAM, et franchement ça passe sans problème, y compris d'ailleurs avec le GPU qui était déjà pas un foudre de guerre à sa sortie, donc une Nvidia 650M, de toute façon Apple a toujours été hyper radin dans les cartes graphiques de ses portables, ou même de tous ses ordi d'ailleurs, ce qui j'espère va changer puisque maintenant toutes les applications telles que Photoshop utilisent de plus en plus le GPU pour faire des calculs, donc si la puce graphique est lente, sur une machine à ce prix-là c'est quand même pas génial, donc ça marche encore, c'est bien optimisé, donc vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, parce que je reçois souvent des questions du style est-ce que je dois vraiment utiliser les objets dynamiques parce que j'ai une machine qui est pas très récente? Est-ce que ça va pas mettre à genoux ma machine? Ça consomme un peu plus, mais Photoshop CC 2017 a quand même bénéficié de pas mal d'optimisation, en particulier sur les calculs de ce type. Donc j'ai envie de dire, n'hésitez pas, à moins que vous ayez une machine de 2008, voilà, elle a 8 ans, oui là ça va commencer à coincer un petit peu, ou en tout cas ralentir un petit peu. Sur une machine qui a 4 ans, ce qui est considéré comme une machine un petit peu ancienne pour les critères d'informatique d'aujourd'hui, ça marche encore sans problème. Donc voilà pour les bases de l'outil fluidité, j'ai vraiment jeté les bases, je vous invite à explorer un petit peu plus l'outil, à tenter des trucs sur différents portraits, parce que clairement c'est plutôt fait pour la retouche de portrait, mais il y a des trucs qui peuvent marcher aussi en architecture, par exemple quand vous avez besoin de pousser certaines choses à l'écran, des trucs qui sont un petit peu tordus, ou des panneaux, ce genre de trucs, donc ça peut marcher, mais bon, clairement c'est quand même un outil qui a été fait pour le portrait, la mode, et maintenant avec un accent mis sur les visages. Donc encore une fois, si vous l'avez pas vu, regardez le tuto sur la séparation de fréquences, puisque ça vous permettra de faire le début de cette retouche. Vous avez l'équivalent sur tuto.com pour télécharger le fichier brut, donc vous avez ce même tuto sur tuto.com, et en particulier aussi une formation sur sur la retouche de portrait, donc tout un workshop sur la retouche de portrait qui est fait dans Photoshop et Lightroom, donc vous avez les deux, et ça vous permettra de voir comment on retouche un portrait dans les règles de l'art pour la mode, si vous aviez par exemple une commande pour un catalogue ou ce genre de choses. Si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez mis au courant et vous recevrez une notification dès que je publierai un nouveau tuto gratuit. J'essaye d'en publier un par semaine, donc de manière hebdomadaire. Récemment, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais c'est la sortie de Photoshop CC 2017 qui est arrivée il y a pas si longtemps, et j'ai donc fait une vidéo gratuite sur les nouveautés de Photoshop CC 2017. Donc puisqu'on en parle justement dans Fluidité, la fluidité, il y a une nouveauté dans Photoshop CC 2017, avec le système donc de symétrie, enfin en tout cas de non-symétrie sur la retouche des yeux dans le visage. Donc si vous voulez voir les autres nouveautés, allez checker cette vidéo, de toute façon c'est gratuit, ne vous privez pas. Pour rentrer en contact avec moi, facebook.com/julien.suka, utilisez la messagerie de Facebook, ça peut être bien pour me poser des questions, et en plus vous pouvez envoyer des fichiers joints, donc en général quand vous avez des questions sur des photos par exemple, vous pouvez m'envoyer ce sur quoi vous travaillez, et j'essaierai de vous répondre. Et enfin, sur tuto.com, n'oubliez pas que vous tapez mon nom, tout attaché, et quand vous tapez sur Entrée, Julien Ponce, on tape sur Entrée, vous tombez automatiquement sur la page avec tous mes tutos, et c'est là que vous pourrez voir les derniers tutos qui ont été publiés, mais aussi les tutos qui sont par exemple en promo. Il y en a en général toujours quelques-uns qui sont en promo, des fois plus que d'autres, des fois à plus ou moins de pourcents. Il faut savoir que ces opérations sont déclenchées ou par moi-même ou par tuto.com, donc je les maîtrise pas tout le temps.
mais allez voir régulièrement s'il n'y a pas des trucs en promo à choper sur tuto.com, et dans tous les cas, l'onglet C'est cours permet aussi de filtrer par les plus populaires, les plus récents, les mieux notés, et aussi de classer par logiciel. Donc en gros, vous devriez trouver votre bonheur. J'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que vous allez pouvoir retoucher vos portraits d'une meilleure manière grâce à l'outil Fluidité. Si vous allez plus loin et que vous êtes coincé et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau tuto gratuit sur ma chaîne et sur tuto.com. Salut!